Jeudi 4 février 2021, il est 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Le Bénin évalue son degré de coopération avec la République fédérale d'Allemagne. C'est à travers une rencontre intergouvernementale entre les deux pays démarrée ce jeudi à Cotonou. C'est le ministre du Plan et du Développement Abdoulaye Biotchane qui a procédé au lancement de la cérémonie d'ouverture. Les détails dans un instant. Audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou a reçu les membres du bureau exécutif de la Commission béninoise des droits de l'homme. Au menu des échanges, la tenue à bonne date de l'élection présidentielle d'avril 2021. Et puis les membres du gouvernement se sont réunis en conclave ce mercredi 3 février pour le traditionnel Conseil des ministres. Plusieurs grandes décisions ont été prises. Les précisions dans ce 13h avec Alain Soro-Enroula, ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Voilà pour le sommet. Vous nous préférez pour vous informer. Merci. Cérémonie d'ouverture des travaux de la consultation intergouvernementale entrant dans le cadre de la coopération bénino-allemande. Les travaux ont été lancés ce jeudi à Cotonou en présence de plusieurs ministres du gouvernement, de même que des partenaires allemands. On écoute le ministre du Plan et du Développement lors de la cérémonie de lancement. La présente assise, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre des discussions périodiques d'évaluation de notre partenariat. Consacré par l'accord de coopération technique signé entre nos deux pays depuis déjà le 29 juin 1978. Elle nous offre l'opportunité d'échanger utilement sur le niveau d'exécution des projets de développement retenus d'accord parties au titre du biennal 2019-2020 et de définir les ajustements nécessaires à leur meilleure opérationnalisation au regard de la pandémie de la COVID-19. Nous exécutons un programme d'action gouvernement et je veux rappeler juste quelques éléments importants de ce programme qui est assis, je veux le dire, sur deux piliers importants, investissement et réforme. Et c'est pour ça que vous verrez effectivement que pendant ces dernières années, nous avons connu une croissance économique solide. Nous avons maîtrisé les différents déficits et obtenu une stabilité macroéconomique dans une région où la situation économique a été très difficile. Et ceci s'est fait effectivement à travers un certain nombre d'investissements structurants, puisque nous nous sommes engagés de manière forte à restructurer notre économie et à la mettre sur un sentier de croissance avec ces investissements, mais aussi avec des réformes dans des secteurs les plus divers. Monsieur le directeur, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs de la délégation Allemagne, c'est pour nous l'occasion aussi de retenir ensemble les repères de notre nouveau cadre de coopération bilatérale. Je dois préciser que l'engagement financier de ce cadre de coopération sera acté au cours de la 21e session des négociations intergouvernementales que nous avons prévu de tenir à Berlin au mois de juin 2021. Nous avons tous pour objectif d'aboutir à la définition d'un nouveau cadre de coopération encore plus ambitieux dans l'intérêt de chacun de nos deux pays. C'est donc sur ces mots que je déclare ouvertes les consultations intergouvernementales bénino-allemandes auxquelles je souhaite plein succès. Troisième jour d'enregistrement des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Pour le compte de ce mercredi 3 février 2021, le duo de candidature des forces Kouri pour un Bénin émergent FCBE est allé se faire enregistrer. L'équipe est composée d'Alassane Soumanou Djemba et de son colistier Paul Hunkbe. De même, dans la soirée de ce mercredi, la Sénat a également enregistré le dossier de candidature du duo Victorin Denouema et de son colistier Florentin Dovanou. Suivons pour plus de précision le commentaire de Stanislas Satadéon.
Le premier dossier enregistré par la Commission électorale nationale autonome ce mercredi 3 février 2021 est celui du duo du parti Fascoré pour un Bénin émergent FCBE. C'est aux environs de 16 h que le duo présidentiel de la formation politique a fait son entrée ici à la Sénat. Vêtu de blanc, Alassane Soumanou, candidat au poste de président de la République, et son colistier Paul Rumpé étaient accompagnés de quelques membres du parti tels que El Farouk Soumanou, Idrissou Bako et d'un groupe de femmes. Alassane Soumanou se dit satisfait du processus d'enregistrement de la Sénat. Nous avons déjà notre récépissé provisoire qui signifie déjà que nous avons pu répondre aux exigences qui font de nous des candidats potentiels à l'élection présidentielle de 2021, a fait comprendre le candidat au poste de président de la République du parti FCBE. Le second duo qui s'est fait enregistrer ce même mercredi est composé du pasteur Victorin Denowema et son colistier Florentin Devonon. Ils disent vouloir suivre les pas de feu président général Mathieu Kérékou. A noter que la clôture des dépôts des déclarations de candidature est prévue pour ce jeudi 4 février 2021 à minuit. Le duo pour défendre les couleurs de la coalition de l'opposition à la présidentielle d'avril 2021 est connu. C'est finalement Joël Aïvo et Rekia Madougou, respectivement président et vice-président, qui sont désignés. Selon le communiqué rendu public ce 3 février et signé du président Valentin Aditi-Houndé, le choix a été effectué après une analyse des différentes candidatures reçues des différentes composantes du front. C'est dire donc que le choix du parti Les Démocrates composé de Rekia Madougou comme présidente et Yves-Patrick Djivo n'a pas été validé par la conférence des présidents des mouvements et partis composant le Creuset. Reçu sur une radio de la place, Eugène Zatassou du parti Les Démocrates a fait savoir que les candidats définitivement retenus iront déposer leur dossier à la Sénat sans les parrainages. Le président de la Cour constitutionnelle a reçu ce mercredi en audience le bureau exécutif de la Commission des droits de l'homme. Clément Capochichi et ses pairs ont échangé avec le président de l'institution sur la tenue à bonne date de l'élection présidentielle prochaine. Nous avons rencontré les médias, nous avons rencontré la Sénat, le COS-LEPI, la plateforme de la société civile et les forces de défense et de sécurité. Et donc, il était important pour nous de rencontrer l'institution qui est chargée, au regard de notre Constitution, de réguler et également de veiller à la bonne tenue des élections présidentielles dans notre pays. Alors, ça a permis d'échanger avec le président de la Cour constitutionnelle sur beaucoup de sujets, beaucoup de questions. Et nous partons de cette audience renforcée dans notre détermination de jouer également en tant qu'institution nationale des droits de l'homme notre partition dans la réussite de cette élection. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que nous observons les élections en tenant compte véritablement des violations. Les violations des droits de l'homme qui pourraient survenir avant, pendant et après. Et donc, dans ce sens, nous avons des critères bien particuliers sur lesquels nous observons les élections. Et en son temps, nous ferons un rapport par rapport à cela, mais ce n'est pas de l'observation classique. Et c'est cette particularité que nous tenons à matérialiser en venant voir le président pour voir en quoi mettre un partenariat en place pour que nous puissions véritablement aider aussi la Cour constitutionnelle à prendre les décisions qui s'imposent dans ce processus et corriger ce qui est possible de corriger. Les membres du gouvernement se sont réunis en conclave ce mercredi 3 février 2021 pour le traditionnel Conseil des ministres. Entre autres décisions prises, la réalisation d'une mission de relevé d'état des lieux et le diagnostic pour les travaux de rénovation des principales infrastructures administratives situées le long de l'avenue Paul à Cotonou. La décision portant approbation de documents de politique nationale de gestion des changements climatiques. Suivez pour plus de précisions un extrait des propos du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Ces changements climatiques ont des impacts qui se caractérisent entre autres par une dégradation des ressources naturelles,
le déplacement des populations, les perturbations des activités économiques, agricoles notamment, avec des coûts économiques et sociaux de plus en plus élevés. Aussi, une politique nationale est-elle nécessaire en la matière afin d'harmoniser les interventions des différents acteurs autour d'une vision commune et des orientations partagées. C'est pourquoi le Conseil a approuvé le présent document basé sur la vision de faire du Bénin à l'horizon 2030 un pays résilient au changement climatique avec une capacité adaptative suffisante et des mécanismes appropriés d'anticipation et de réaction face aux risques climatiques, une croissance à faible émission de carbone et dont les institutions, organisations, entreprises et citoyens adoptent des pratiques, attitudes et comportements climato-sensibles. Pour ce faire, le document de politique nationale entend mettre l'accent sur la gouvernance des changements climatiques, le renforcement des capacités institutionnelles, individuelles et matérielles pour y faire face efficacement, la promotion d'un développement à faible intensité de carbone et résilient aux dits changements dans tous les secteurs. Des ministres du gouvernement ont rendu hommage au directeur de cabinet de la présidence de la République décédé il y a quelques semaines. Dans un livre d'or, ils ont laissé un message d'hommage et de mérite à l'endroit de l'illustre disparu Pascal Afo. Je vous invite à suivre respectivement les propos d'Adidatou Matisse, ministre de la fonction publique, Saliman Karimou des enseignements maternels et primaires, puis Jean-Claude Donaoussou de l'énergie. C'est un souvenir à la mémoire du cher décès Afo Pascal que j'ai signé ce livre de condoléances. Sa mort a été un choc pour moi personnellement parce que c'est un homme affable, conciliant, un homme sage et qui représente une grande personnalité à mes yeux. On ne s'attendait pas à ce départ subi. Nous avons appris le décès avec beaucoup de regrets et nous prions pour le repos de son âme. Ce que l'on peut considérer comme une séparation douloureuse. Monsieur Pascal Afo a été, en dehors de ce que nous avons travaillé ensemble au niveau du gouvernement, un ami personnel. Parce que nous avons eu l'occasion de le rencontrer par le passé à 2 occasions en tant que cadre béninois. Et j'ai gardé de lui de très bonnes impressions. J'ai été choqué par la nouvelle de son décès. Mais face à la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien. Donc nous ne reste qu'à lui souhaiter repos éternel, que son âme repose en paix. En plus du fait qu'il soit un très grand travailleur acharné, c'était quelqu'un qui pouvait aussi vous donner des conseils, qui pouvait vous écouter et qui était là pour vous faciliter aussi les choses quand il voyait que vous étiez dans des difficultés. En tout cas, nous sommes très peinés pour sa famille, pour ses enfants, par rapport à ce qui vient de se passer. Paix à son âme, que la terre lui soit légère et que le Seigneur puisse protéger sa progéniture qu'il a laissée. Rendons-nous à présent en Chine. L'orchestre NCPA joue une production conjointe avec des musiciens du monde entier. Le film réunit la musique et les cultures d'orchestre et de chœur du monde entier dans l'orchestre NCPA au Centre national des arts du spectacle de Chine. Marine Alsop, l'un des chefs d'orchestre les plus acclamés au monde et vainqueur de l'Award de cristal du Forum économique mondial, est à l'origine de cet effort collaboratif. La production présente de célèbres artistes, dont le violoncelliste Yo-Yo Ma, et 7 organisations musicales du monde entier, dont l'orchestre NCPA de Chine et l'orchestre symphonique de la radio de Vienne. Dirigé par Chen Lin, l'orchestre NCPA de Chine a joué les 4e et 5e mouvements de la symphonie numéro 6 de Beethoven, également connue sous le nom de symphonie pastorale. L'année 2020 marquait le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, donc nous avons terminé cette symphonie numéro 6 en jouant avec les musiciens du monde entier.
Nous pensons que plus nous affrontons de défis, plus nous serons capables de surmonter les distances géographiques et les différences culturelles, nous connecter les uns les autres et bâtir ensemble une plus grande confiance. En raison de la pandémie de Covid-19, la production a été filmée en différents lieux en 3 mois, de l'automne à l'hiver 2020. Et puis, à moins de 2 semaines du Nouvel An chinois, l'artiste Rao Shaoqing rend hommage à l'animal du zodiaque avec des représentations à l'aquarelle de bœuf. Plus de précisions dans ce reportage que nous proposent nos confrères de la CCTV+. À moins de 2 semaines du Nouvel An chinois, l'artiste Rao Shaoqing rend hommage à la fête et à l'animal du zodiaque de cette année avec des représentations à l'aquarelle du bœuf. À travers mon art, je veux exprimer les attributs du bœuf que les Chinois apprécient pour son travail acharné, sa persévérance et son dévouement. Rao dit qu'il utilise des couleurs riches pour créer une bonne ambiance festive, l'aquarelle étant son médium le plus couramment utilisé. J'aime utiliser des couleurs pour créer une sorte de contraste comme le rouge avec le vert. Ils rendent les peintures plus impressionnantes et joyeuses. J'aime les aquarelles chinoises parce qu'elles prennent moins de temps à faire que d'autres formes d'art comme le croquis. Rao a commencé à dessiner dans les années 60 et il a créé des centaines de peintures centrées sur les changements de la vie rurale et des paysages de village. L'artiste dit qu'il espère que ses œuvres pourront apporter la chance et la fortune aux gens pour l'année du bœuf. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Suivez juste après moi Romuald Adououi qui reçoit notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican au regard des derniers développements de l'actualité politique.